Plusieurs dossiers de disparition qui n'ont toujours pas, sont toujours irrésolus. Il y a une organisation qui travaille dans certains de ces dossiers-là, et dans certains cas activement. Et là, je vous parle de Mélissa Blais. Ça fait déjà 3 ans, elle a été portée disparue à la suite d'une soirée dans un bar. On reviendra sur l'histoire, là, mais vous vous en souvenez. Et là, écoute, je pense que pour ceux qui espèrent toujours qu'on trouve des indices pour expliquer la disparition de Mélissa Blais, celle qui se réjouit, c'est Manon Saint-Pierre, la demi-sœur de Mélissa Blais. Pourquoi? Elle va nous expliquer ça tout de suite. Madame Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Ça fait déjà 3 ans. Les circonstances, on les connaît. Mais on est toujours dans le vide total. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'indices qui nous permettent de dégager quelques hypothèses que ce soit. Alors, vous avez eu une bonne nouvelle. Vous avez demandé à un groupe de bénévoles de faire des recherches. Qu'on vient de vous apprendre? Oui, ben c'est ça. On avait commencé l'année passée à vouloir entreprendre un peu ça. Et puis finalement, bon, l'hiver est arrivé, puis au printemps, ben le fameux COVID est arrivé qui a tout comme arrêté un peu le processus. Puis là, finalement, ben, j'ai eu la nouvelle il y a environ 3 semaines qu'on entreprendrait des recherches. Puis la date butoir est tombée hier. Donc, ça va être le 26 septembre là, qu'on entreprend des recherches au niveau de plongée avec des plongeurs, tous bénévoles. Là, il va y avoir du monde avec expérience, d'autres moins, mais on devrait être, présentement, on parle d'une douzaine au moins de plongeurs. Là. Quand même, le 26 septembre prochain sur la rivière Saint-Maurice. Pourquoi la rivière Saint-Maurice? Y a-t-il des indices nouveaux? Ben, pas que des indices nouveaux. Écoutez, c'est sûr que moi, je me réfère beaucoup à Stéphane Luce, qui est le meurtre et disparition irrésolue du Québec. On travaille aussi conjointement avec la Sûreté du Québec. C'est sûr qu'on ne veut pas refaire les places que la Sûreté a déjà fait. Ça donnerait rien. Fait qu'on Stéphane nous a parlé de la rivière. Tu sais, pour nous autres, je pense que la famille, vous nous diriez, on cherche dans un trou de boîte, puis on serait toutes là. On se fie beaucoup à l'expertise, puis on y va avec ça. Autant qu'il y ait des recherches qui se font pour nous, c'est ça qui est prioritaire. Là. Parce que ce qu'on pourrait trouver, c'est le véhicule. Parce que ce qu'on cherche, principalement, ce qui pourrait être retrouvé plus facilement à l'intérieur d'une rivière, de la dimension de la rivière Saint-Maurice, ce serait un véhicule. Oui. Oh oui, c'est clair que c'est ça qu'on voudrait trouver. Là. C'est sûr qu'on ne peut pas parler du corps en tant que tel après 3 ans, ça serait presque impensable, mais le véhicule, lui, on pourrait peut-être le retrouver, fait qu'on va ou d'autres indices aussi qui pourraient nous emmener à. Fait que c'est sûr que c'est le véhicule qu'on veut essayer de trouver. Là. Bon, alors, puis vous baissez pas les bras. Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes qui sont menées ou d'autres recherches qui sont faites sur le terrain? Est-ce qu'il y a des hypothèses qui sont émises? Est-ce que, en jasant entre vous autres, là, et avec les enquêteurs qui sont au dossier, est-ce qu'il y a des hypothèses qui se dégagent pour comprendre ce qui a pu se passer ou on est encore dans le néant le plus total? On est encore dans le néant, là. Tu sais, ça serait de vous mentir si je vous dirais qu'on a quelque chose. Non, on est dans le néant. C'est sûr il y a un enquêteur privé au dossier. On baisse pas les bras, puis je pense que m'a parlé au nom de la famille, puis ils vont tous être d'accord. Personne ne va baisser les bras tant qu'on ne l'aura pas retrouvé. Là. Jamais je vais arrêter. J'ai fait une promesse à ma soeur et puis je vais chercher jusqu'à temps que j'en meure s'il faut, mais j'arrêterai jamais de la chercher. Ça, c'est écrit dans le ciel. Là. Puis je pense que toute la famille, on est tous pareils. On continue des recherches. On en fait, nous, personnel. Mais tu sais, je pense que c'est rendu un automatisme après 3 ans. On peut pas aller juste prendre une marche pour prendre une marche, ça existe plus pour nous autres. On prend une marche, mais on cherche en même temps. Je pense que ça arrêtera jamais tant aussi longtemps qu'on l'aura pas retrouvé. À ce point-là, ça doit être assez prenant. Tu sais, il n'y a pas un moment donné dans la vie où tu te dis, bon, il faut que je sois résilient, puis il faut que j'abandonne, lâche prise un peu, parce que il y a ma vie aussi, puis il faut que la vie continue malgré tout. Jamais. Jamais. Moi, je suis camionneur, je suis sur la route. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un véhicule qui passe à côté de moi sans que je regarde le numéro de plaque. C'est ça depuis 3 ans. Puis, je pense que
j'ai parlé avec d'autres personnes de familles disparues aussi, où c'est toujours présent. Tant aussi longtemps qu'on n'aura pas retrouvé le corps de Mélissa ou l'auto, mais pas l'auto, parce qu'il faut qu'on la retrouve, elle, pour être capable de faire notre deuil puis arrêter de chercher. C'est impensable pour nous autres. Tu sais, je vous dirais, je ne sais pas si vous avez des enfants ou une femme, demain matin, il y en a un qui disparaît, puis je vous dirais, ben, fais ton deuil puis passe à autre chose. C'est impensable. Ouais. Pour nous, la vie, elle a arrêté le 2 novembre 2017, puis elle va reprendre quand on va retrouver Mélissa. Pas avant. Alors, donc, des recherches sur la rivière Saint-Maurice. Là, on ne veut pas divulguer l'endroit où ça va se faire pour le moment? Non, on va... Pour des raisons techniques, j'imagine. Là, ça c'est plus Stéphane Luce qui pourrait vous répondre à ça. Mais je pense qu'au niveau technique, au niveau organisationnel, c'est quand même quelque chose de... C'est pas juste on fait une marche aujourd'hui pour Mélissa, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus d'organisation en collaboration avec la Sûreté du Québec. Fait que je pense que c'est une grosse affaire, fait qu'on veut pas divulguer rien pour ne pas nuire à ce qui s'en vient. Fait en tout cas, moi, comme je vous dis, je suis en arrière de Stéphane Luce. C'est lui qui dirige beaucoup l'opération là, de tout ce qui s'en vient, là. OK. Donc, c'est le 26 septembre prochain. Pour ceux qui voudraient vous donner un coup de main, vous pouvez vous prendre. Il y a des plongeurs qui nous écoutent peut-être qui auraient les qualités de plongeurs pour être capables de vous supporter, vous donner un coup de main. C'est possible de le faire? Ben oui, écoutez, plus qu'on va être de plongeurs, plus qu'on va pouvoir ratisser plus grand. Là, je sais qu'il y a l'école Carlos Lopez à Trois-Rivières qui est aussi là-dedans, qui va nous fournir probablement les bonbonnes d'oxygène pour les plongeurs. Là, on est en train de regarder pour un bateau pour emmener les plongeurs un peu. Là, je vous dis ça, mais côté technique, là, je suis zéro là-dedans. J'ai zéro expérience, mais je sais que c'est ce qui se parle là, au niveau du bateau pour pouvoir emmener des plongeurs un peu plus loin sur la rivière, des sonores. On est comme dans toute cette organisation-là, mais ceux qui voudraient se joindre peuvent contacter Meurtre et disparition irrésolue du Québec, Stéphane Luce, puis je pense que lui, il va pouvoir tout coordonner ce qui s'en vient là, le 26. Merci beaucoup. Bon courage. Mais c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. À bientôt. Alors, à sa demande, de Manon Saint-Pierre, que vous avez entendu, il y a un groupe de plongeurs qui va venir sur la rivière Saint-Maurice, on ne peut pas dire à quel endroit, pour tenter de retrouver des indices qui permettraient de comprendre ce qui s'est passé dans le dossier de Mélissa Roy. Petit rappel historique, dans la nuit du 1er au 2 novembre dernier, dans la région de Louisville, elle était dans un bar, elle est partie. Et finalement complètement disparue. On n'a plus eu de ses nouvelles. Elle circulait à bord d'une Toyota de marque Corolla, modèle Corolla plutôt, de l'année 2011. La couleur de la voiture était noire, 4 portes immatriculées Y70FAD.